Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici par Dominique, vicaire à la paroisse Notre-Dame de Foix. Je suis heureux de vous retrouver ce matin ou ce midi, je sais pas, à l'heure que vous écoutez. Pas grave. Alors, on se met aujourd'hui à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine que l'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus dit à l'homme qui vient d'être guéri, « Ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire. Je pense que dans notre imaginaire collectif, là, au Québec, le péché, là, c'est considéré un peu comme une faute d'orthographe. Hein? Dans une dictée où on attend de nous qu'on ait une dictée parfaite. Puis que quand on a eu une faute d'orthographe, c'est qu'on n'a pas été parfait. On attendait de nous là, qu'on soit parfait. Alors, si j'ai fait une faute, eh bien, j'ai échoué. Je suis coupable. Puis, c'est un peu une définition du péché qui est culpabilisante. Un peu comme si Dieu, finalement, aimait ça qu'on avait quelque chose à se reprocher, un peu pour nous accuser. Là, on dirait que des fois, on a une image de Dieu là, qui aime ça voir nos petites crottes. Là, la définition du péché, pour moi, c'est pas une faute d'orthographe. C'est beaucoup plus... Vous savez que le mot péché, dans la Bible, ça vient de la même racine hébraïque qui veut dire manquer sa cible. Un peu comme tu as un arc et une flèche, tu veux tirer et tu manques ta cible. Ça veut dire, tu cherches un bien, mais tu ne cherches pas à la bonne place. Tu te trompes de place. Tu as manqué ta cible. C'est ça le péché. Tu cherches hors de Dieu ce que seul Dieu peut te donner, par exemple. Ben, c'est un peu ça le péché. Et quand... et c'est exactement, à mon sens, ce qui se passe dans l'Évangile aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, le gars qui veut guérir, Jésus lui demande, est-ce que tu veux guérir? Puis là, il explique tout son boniment. C'est un peu flou, hein? Il dit, ah, mais ça marche pas, parce que quand l'eau bouillonne, il n'y a personne qui est là pour m'aider. Puis là, il y a quelqu'un qui passe avant moi, puis que là, ça marche pas, puis c'est plate. Jésus il a posé une question claire. Veux-tu guérir? Quelque part, c'est comme si l'homme a le choix entre deux sources. Hein? Soit son bain thérapeutique, là, ou bien la parole que Jésus est en train de lui poser. Parce que la parole que Jésus lui pose, elle est très claire. Veux-tu guérir? Puis je reprends notre définition, ma définition québécoise du péché, là, la faute d'orthographe.
Hein? Puis j'ai l'impression qu'on aurait à peu près, hein, à quelqu'un qui se sent pécheur, là, comme à la manière un peu faute d'orthographe, puis à qui Jésus lui demanderait, veux-tu guérir? Là, la personne a dit, ah, mais vous savez, tu sais, Jésus, moi, tu sais, je suis une bonne personne, je fais ce que je peux, tu sais, puis hein, personne n'est parfait, puis, tu sais, c'est quand même pas si pire, puis je pense que, voilà, c'est comme essayer de récupérer l'irrécupérable, je sais pas, tu sais. On s'enferme dans une sorte de médiocrité et on ne répond pas à la question de Jésus qui était veux-tu guérir? Je sais pas si vous me suivez, mais avec Jésus, on passe au fond de la culpabilité à la conversion. C'est à la fois Jésus vient, il n'est pas un magicien qui vient tout faire. Il nous appelle toute notre collaboration. Puis la première collaboration, c'est veux-tu guérir? C'est-à-dire, le péché dans ta vie, là, est-ce que tu veux t'en débarrasser ou t'es bien installé dedans, là? Puis c'est ça notre problème des fois, c'est que on souffre, mais on est bien dans notre souffrance, je dirais. Alors que le don de Dieu est infiniment supérieur à ce qu'il voudrait nous donner. Et c'est ça. Et quand Jésus lui dit, d'abord, ben, il n'arrive pas à dire je veux guérir le gars. Alors Jésus a une parole d'autorité. Et lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est trois verbes d'action. Hein? Il dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et c'est cet ordre de l'amour, lève-toi, qui fait en sorte qu'en obéissant à cette parole de Jésus, eh bien la grâce vient le soulever quelque part, puis qui vient le guérir. Il se met à marcher. L'homme a trouvé sa source d'eau vive, tu sais, qui est... Donc, le péché, au fond, je dirais, c'est, dans ce cas-ci, là, le péché, c'est vraiment de ne plus se décoller de cette source qu'on a trouvée qui est le Seigneur Jésus, la source d'eau vive. Voilà. Et c'est là que je réponds à ma première question là, que j'ai posée. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit ne pêche plus, il pourrait arriver pire. Tu sais? C'est que quand on a trouvé cette source, on doit veiller, avoir cette sollicitude, comment dire, cette vigilance à ne plus se déconnecter de la source qui nous donne la vie. Voilà. Parce que pécher, c'est se séparer de la source de vie. C'est autre chose qu'une faute d'orthographe, là. Pécher, c'est de se séparer de soi-même, de la source de vie qui est Dieu. Et ça, j'aimerais tellement, tellement que ça rentre dans nos cœurs, là. J'aimerais tellement que ça rentre dans nos cœurs. Que le péché, c'est pas, c'est la petite crotte, t'sais, dans ton parcours de vie. Comme si Dieu était parfait. T'as pas été parfait. Et que je suis déçu. C'est pas ça. C'est mon enfant, c'est moi la source d'eau vive. Puis quand tu te décolles de moi, ben tu te mets à dépérir. Reviens à moi. C'est ça. Et voilà, simplement. Alors je te pose simplement la question. Quand Jésus pose la question à l'homme, veux-tu être guéri? S'il te pose la question à toi, quelle sera ta réponse? Et je demande vraiment au Seigneur qu'il vienne te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.